Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 22 janvier au 28 janvier 2018. Donc là on va dire c'est un peu classique toujours, 3 thèmes, 3 configurations différentes, 3 jeux différents, plus une carte conseil. Nous allons avoir le cœur en améthyste, nous allons avoir le coquillage et nous allons avoir l'anneau. Le jeu de Yagal Didier, le jeu divinatoire de Yagal Didier. Nous allons avoir classique le 77 d'Aliasqué, qui est un jeu, comme pour ceux qui me suivent ont compris, j'aime beaucoup. Et nous allons avoir un petit normand de Kiro Marchetti, le rêve enchanté, le Gilded Rêverie. Voilà. Et en carte conseil, j'ai un petit peu changé par rapport à mes jeux de d'habitude. J'ai pris un jeu qu'on m'a offert il y a fort longtemps, qui risque d'étonner certains qui me connaissent, c'est l'Oracle des Fées. C'est un jeu qui, je trouve, malgré soit rempli de fées, de paillettes et... Bon, il n'y a pas de licorne, mais on va dire un petit peu féerique, je le trouve assez complet. En plus, c'est un cadeau, donc j'ai un lien qui est particulier avec. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas, ou si vous désirez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par comment vous dire, par le cœur en améthyste. Voilà. Alors, le cœur en améthyste. Nous avons la carte du renard. La carte du renard nous indique que nous sommes dans une période où, je dirais, dans la carte du renard, je l'interprète sous multiples facettes. Ça dépend un petit peu de la carte qui l'accompagne. Ça peut être une certaine angoisse, une certaine attente, un côté où il faut être vigilant. Où cette carte-là nous indique, en fonction de certaines cartes où elle se situe, qu'on peut voir à vous, on va dire, à avoir des personnes qui sont plus ou moins malhonnêtes avec vous. Parfois, à côté de la carte du travail, dans certains tirages, on peut presque dire, je dirais pas qu'on vous exploite, mais qu'il y a certaines choses qu'on oublie de vous régler, où il y a des personnes autour de vous qui vous sont plus ou moins sincères. Donc vraiment, la carte du renard, il faut, comment vous dire, il faut l'interpréter comme un état d'esprit. Et là, je ressens plutôt vraiment un état d'esprit d'attente. On va dire une certaine angoisse qui est présente. On est vraiment un petit peu sur nos aguets. On a besoin d'un désir également de rapidité, parce que là, on voit bien le renard qui est en action, en train de courir. Donc, vraiment, c'est une carte qui a toujours un symbole assez important, mais qu'il faut vraiment voir à compléter. Alors, on va voir la deuxième. Nous avons la carte de la maison. Donc, la carte de la maison, on peut voir à dire certaines personnes mettent même disent par rapport à cette configuration des deux cartes qu'il faut faire attention aux personnes qui rentrent à la maison, ne pas faire rentrer n'importe qui chez soi, ça peut être un représentant ou autre, mais il y a pour des énergies plus générales, je vous dirais que je ressens plus la maison comme, bon, certes c'est un bien, c'est une acquisition, donc on nous indique quand même que pour les personnes qui sont en période de négociation, que ce soit immobilière, ça peut être une voiture, je sais pas pourquoi je ressens plus également un véhicule, nous sommes dans une période de négociation, il faut savoir éviter d'écouter les beaux parleurs, et on va dire il faut savoir se conserver un petit peu son côté intuitif. On nous indique quand même une certaine méfiance par rapport à certains acquis ou certains désirs d'acquisition que nous avons. L'acquisition, ça peut être également comment vous dire, pas forcément que l'acquisition d'un bien immobilier ou même d'une voiture, c'est tout ce qu'on désire. Ça peut être également comment vous dire, ça peut être également le moi profond, la maison, si vous voulez. La maison nous indique quand même que c'est notre foyer, donc c'est notre identité. Donc il faut savoir, pour reprendre les énergies vraiment un peu plus générales, il faut savoir être vigilant pour ne pas se laisser envahir par les émotions des autres, par notre environnement, pour conserver son équilibre soi. Si je puis dire, il faut savoir se préserver soi-même, il faut savoir préserver une certaine situation, et j'aurais même tendance à vous dire, après je verrai en fonction de la carte qui suit, on va prendre la prendre tout de suite, on va prendre voilà, l'équilibre. Donc il faut savoir trouver un juste équilibre entre son soi profond et l'abus des autres. Donc là, on va reprendre vraiment comment vous dire, une configuration, tout ce qu'il y a de plus général, une énergie vraiment très très générale. Il faut savoir faire en fonction de notre entourage, faire en fonction de la société, je vous dirais même, mais il faut savoir également se préserver son soi profond. Pardon.
Parce que la carte de la maison est également, pour moi, dans ce que je peux ressentir par rapport à cette carte, c'est quand même le foyer, c'est l'identité, c'est la forme de stabilité. Donc on peut se sentir déstabilisé, on peut sentir son être ou sa situation un petit peu devoir se modifier, mais il faut savoir se modifier en fonction, s'adapter en fonction de notre environnement, mais pas se laisser avaler par notre environnement. Je ressens quand même une période où comment vous dire, il faut savoir... je ressens vraiment par rapport à cette configuration une période de nervosité relativement forte. Voilà, il faut savoir laisser les choses venir à vous. Il faut savoir, on va dire, prendre un petit peu de recul par rapport à certaines situations, à certaines transformations qui vont vous être demandées, qui vont être nécessaires, je dirais. On pourra me dire, pour ceux qui connaissent un petit peu ce jeu, on n'a pas de carte de transformation, je suis d'accord. Mais par la carte des plaisirs et que moi, celle-ci, je trouve également une certaine carte une certaine carte d'équilibre, si vous voulez. C'est pas la carte fondamentalement de l'équilibre à sens, comment vous dire, au sens complet de ce jeu, mais il y a quand même comment vous dire, c'est la carte pour moi, il y a l'anneau qui est là, et il y a le cheval. Le cheval, c'est comme une forme d'action. Donc, l'action rentre dans l'anneau. Donc, c'est soit pour la période des plaisirs, ça peut être un couple, l'anneau reste quand même une symbolique de concrétisation, comment vous dire, d'accord, d'union, quelque part. Donc, si on a une action dans l'anneau, ça veut dire que notre vie, ou notre configuration de vie, à l'heure actuelle, surtout avec la maison, doit être appelée à bouger, doit être appelée à être mouvant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le mot équilibre, car pour moi, il faut trouver une synthèse entre les deux, si je puis dire. J'ai vraiment le profond ressenti. Il faut savoir s'adapter, mais ne pas être trop dans l'empathie et ne pas se laisser, pardon, trop, comment vous dire, trop se laisser absorber par une situation ou par les autres également, ou je vous dirais même par la société à l'heure d'aujourd'hui. Alors, nous avons la carte 18. Donc la carte 18, c'est un petit peu tout ce qui est, on va dire, le côté artistique, comment je pourrais vous dire? Il y a quand même le côté qu'on va dire qui reste très artistique, une certaine forme d'originalité, un côté, on va dire, marginal. Ça correspond bien à ce que je voulais, ce que je ressentais par rapport à la première configuration, où nous avons vraiment le côté de se préserver soi, se préserver quelque part son jardin secret et de se préserver son identité. L'originalité, on est tous quelque part un petit peu original, on a tous, chaque être humain, pardon, est unique et donc il faut savoir se préserver. Mais on ressent quand même comme une situation qui nous a apporté, on va dire quand même fort, pas mal d'anxiété, si je puis dire. Parce que nous avons la carte, là, vous voyez, je la cherchais parce que je l'avais mis en dessous, parce que je n'avais que 4. Là, nous avons avec la carte de la sexualité, quelque part, nous avons toujours des désirs. Nous avons quelque part, entre guillemets, le désir de conserver son soi profond, le désir de conserver ses désirs, parce que la carte de la sexualité, ça peut être le désir charnel, mais dans une énergie vraiment beaucoup plus générale, l'envie, comment vous dire, excusez-moi, je bafouille encore. Ce désir profond qui est en nous, là, qui est représenté par la carte de la sexualité, c'est notre nous profond. Là également, c'est la carte 6, c'est la sexualité épanouie. Donc à côté de l'épanouissement, c'est comment vous dire, c'est pour s'épanouir soi-même, épanouir notre moi profond, et c'est également épanouir ce que nous aimons faire, parce que nous avons quand même un côté artistique. Pour certains, ça peut être la musique, par la représentation de la guitare, ça peut être pour d'autres, ne serait-ce que l'épanouissement par rapport à comment on tire les cartes également, par rapport à la divination, ne pas rentrer dans un moule fondamental qui convient plus aux autres au lieu qui ne convient moins à nous-mêmes. Excusez-moi, c'est un tirage assez, on va dire quand même relativement riche, où il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc je vous dirais, il faut savoir s'adapter un petit peu en fonction de notre environnement. Il faut savoir sauver sa situation par rapport à ces deux cartes, mais à la fois il faut savoir se conserver soi-même. Voilà, nous avons
La carte 68 qui nous indique quand même qu'il va y avoir, parce que nous avons un épanouissement dans certaines propositions, on soit bien d'accord. Voilà, excusez-moi. Avec la carte porte, c'est des possibilités qui arrivent, des offres qui arrivent, une situation également qui se débloque pour certains, parce que une situation qui va se débloquer, car il ressort quand même on va dire une période de forte angoisse, une période où notre morale a été pardon, qui a été fortement mis fortement mis à mal par cette carte de la carte de la dépression, où nous avons beaucoup douté. Je ressens vraiment cette période où nous avons dû nous engager dans une voie par la porte, où que nous avons en partie choisi par plaisir, mais en grande partie choisi par raison dans ce que je ressens. D'un côté, nous sommes engagés dans une situation qui nous correspond sur le principe, mais pas sur le fond, si je puis dire. Donc nous allons devoir nous adapter pour retrouver soi-même un équilibre. J'ai vraiment la notion d'équilibre, hein, bien que par rapport au premier tirage où il faut savoir trouver la synthèse des deux. Vous faites ce que vous aimez, mais vous vous adaptez un petit peu en fonction de votre entourage, surtout sans jamais vous pervertir, sans jamais vous mentir quelque part. Parce que nous avons la carte de l'arbre qui est la vie, la santé, mais également reprendre force par rapport à une période où nous étions vraiment comme dans une forme de dépression. Pour faire vraiment très très général, nous allons arriver dans une période, peut-être cette semaine, et peut-être dans les jours qui vont suivre après cette semaine, hein, où nous allons nous rendre compte que soit nous allons avoir des opportunités, soit nous allons avoir des possibilités qui vont se présenter à nous, qui vont correspondre à notre désir, soit d'orientation professionnelle, soit d'orientation tout court, si je puis dire, même de désir de couple, mais simplement il faut savoir préserver une partie de soi-même, ne pas se donner à fond sans respecter entre guillemets son éthique, son désir initial. Il faut savoir s'adapter, mais il faut savoir s'adapter tout en conservant son jardin secret pour s'épanouir, si je puis dire. Il y a vraiment le côté de se conserver soi, de ne pas se donner à fond sans garder une base solide de soi-même. Après, nous allons avoir le petit Lenormand. Je suis pas très anglais aujourd'hui. Nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte où on nous indique l'intuition, mais il y a quand même comme une forme également je dirais pas, comme une période de désillusion aussi, où il y a une période d'angoisse, où la Lune est toujours un symbole pour moi, bon, l'archétype féminin, mais également une période de cycle, où il y a par moments des moments où nous sommes pas bien, où nous n'avons pas été bien. Donc il y a un changement qui arrive, parce qu'il y a quelque chose de nouveau il y a des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, qui va nous apporter un épanouissement. Je ressens quand même des possibilités de nette amélioration, mais je resterai vraiment pour compléter vraiment le tirage, parce que j'ai presque le ressenti que ces trois cartes du Lenormand nous indiquent une possibilité, nous indiquent la solution de ce qui va se présenter à nous, et les autres cartes nous donnent vraiment le conseil. Nous allons sortir d'un cycle, on va dire, d'un schéma plus ou moins négatif, même d'un état d'esprit qui n'est pas très bon, par une opportunité, une possibilité qui va arriver, qui va nous tenir à cœur. Mais vraiment, retenez le conseil, que cela nous tienne à cœur, c'est bien, qu'on s'adapte, oui, mais il ne faut pas se perdre dans tout ça. On peut faire une activité, on peut se plaire, on peut être avec quelqu'un tout en se conservant soi-même, tout en gardant son cœur. Pour vous donner par exemple un exemple plus concret, parce que mes explications peuvent être peut-être un peu confuses par rapport à certaines situations, c'est comme les personnes qui tirent on va dire, qui va vous parler plus, c'est comme des personnes qui tirent des cartes, qui s'approprient un jeu et qui ne tombent pas en accord fondamentalement avec les livres. Je vous dirais que peu importe le résultat, peu importe la technique, l'important c'est le résultat, si vous avez des bons résultats. C'est comme pour prendre par exemple le 77, qui est un très bon jeu, qui nous laisse libre cours à notre interprétation. Certaines personnes pourront le lire différemment de ce que je viens de lire, moi là aujourd'hui, mais moi c'est comme je le ressens, c'est s'approprier quelque chose et s'approprier une situation, et c'est presque ce que le tirage nous indique. La carte conseil, c'est les trois grâces, les trois grâces: entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association.
Donc, vous voyez, il y a bien cet esprit quand même de communauté qui réapparaît, de s'harmoniser avec les autres, hein. Il y a comme un nouveau départ, soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle association. Mais il faut vraiment savoir trouver l'équilibre, s'harmoniser avec les autres. S'harmoniser, c'est pas se donner à 100%. Je resterai bien sur cette interprétation de nouveau. Donc, nous allons voir nous allons voir le coquillage. Parce qu'il va peut-être falloir que je me dépêche un petit peu parce que je m'éternise aujourd'hui. Alors, le coquillage. Nous allons avoir la carte de la justice. La carte de la justice, on en revient sur une histoire d'équilibre, vous allez me dire, puisqu'on voit la balance, mais la carte de la justice, c'est plutôt une décision à prendre, des choix à concrétiser. Ça peut être également la justice. C'est également, mais il y a quand même une grande, par rapport au Yagel Didier, il y a quand même une grande part de choix, de décision à prendre. Parfois, c'est choisir entre la raison, entre la foi et la raison, entre le désir et la raison. Nous allons être dans une période de choix dans cette semaine et dans les semaines qui vont venir, qui vont nous être vraiment, je dirais, presque capitaux. Ça va être des choix capitaux parce que il ressort la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la santé, c'est la force, c'est la vitalité. C'est des choix, ça veut dire qu'ils nous tiennent vraiment à cœur. À la fois, il faut savoir choisir ce qui nous correspond le mieux. Peut-être pas fondamentalement le désir le plus profond. Je vous dis pas de choisir 100% la raison, si vous voulez, mais nous allons être amenés à devoir comment je pourrais vous dire? Il y a quand même une part de raisonnement profond dans les choix que nous serons amenés à faire. Et avec la clé, je vois comme une certaine forme de fatalité. La clé, c'est le destin, c'est l'ouverture. Il va falloir savoir choisir également les ouvertures qui nous sont le plus profitables. Parce que dans ce que je peux voir à ressentir, on va pouvoir avoir un petit côté affectif, encore une fois, dans nos choix, de choisir par rapport à une certaine personne, pour faire plaisir à certaines personnes, pour arranger un peu tout le monde. Mais arranger, c'est bien, mais s'épanouir, c'est mieux. Donc, vraiment, dans cette configuration, il nous est indiqué qu'il va falloir savoir également choisir le cœur et la raison. Dans le sens choisir la chose qui nous correspond le mieux et ne pas forcément à choisir le cœur pour faire plaisir aux autres. Choisir le cœur pour se faire plaisir à soi. Faire quelque chose qui nous correspond à nous plus. C'est comme il faut savoir ne pas se précipiter pour faire des concessions, un petit peu, on va dire, dans ce que je ressens, un peu trop hâtif pour rétablir une situation qui pourrait voir à nous apporter pas forcément satisfaction, pas forcément épanouissement et surtout difficulté de réalisation dans le temps, à tenir ce que nous allons choisir. Parce que nous avons par le 77 une carte d'abondance, la carte de l'abondance, qui est une carte, dans ce que j'ai toujours pu ressentir comme une forme une carte déjà très positive, comme une prospérité qui peut voir à venir. Parce qu'il nous avons à voir avec la carte 64, qui est le terrain d'entente, les réconciliations, nous allons avoir possibilité de trouver un terrain d'entente entre ce qui nous plaît nous et ce qui nous est profitable. Mais ça va être dur à concilier avec ce qui est profitable pour les autres. Fondamentalement, pour faire plaisir à tout le monde, faut être conscient, moi, dans ce que je peux ressentir, dans les opportunités, dans les décisions et dans les chemins que vous allez prendre, et également dans ce qu'il va vous arriver, dans les propositions que l'on va vous faire également. Pour faire plaisir à tout le monde, ça n'arrive jamais, les configurations comme ça surtout si vous voulez vous faire plaisir à vous aussi. Donc il y a vraiment la notion où je vous dirais pas d'être égoïste, mais il faut savoir trouver la situation qui nous correspond dans notre nous profond, dans notre vie de tous les jours, et que ça fasse plaisir à 100% tout le monde. Voilà. Parce que nous avons vraiment la notion d'attente quand même. D'une situation, d'une amélioration, d'une décision qui est latente, parce que nous avons le 1, 2, 3, qui est quand même la carte de la patience, du temps, si vous voulez. Ça peut même symboliser jusqu'à 2-3 ans quand même, hein. Donc là, je n'irai peut-être pas jusque là par rapport à ce tirage, si vous voulez, mais on sent qu'il y a un terrain d'entente qui va vous apporter. Il y a une réconciliation, soit ça peut être avec la vie, avec l'univers, réconciliation avec certaines personnes, voire avec certaines professions, voire parfois s'entendre avec soi-même, qui va nous donner une satisfaction sur une attente,
sur quelque chose que l'on désire, que l'on attend depuis fort longtemps. Nous avons le printemps qui nous indique également une période, soit c'est quelque chose qui va aboutir sur le printemps, quelque chose que nous attendons, que nous réfléchissons depuis le printemps, mais nous avons également la possibilité de ressentir cette carte comme le printemps étant quand même le renouveau, si je puis dire, l'épanouissement. Donc c'est quelque chose qui va nous apporter satisfaction. Nous allons trouver une synthèse entre soi et les autres, en partie, je vous dirais. Donc nous allons être vraiment dans un nouveau démarrage. C'est quelque chose qui va prendre maturité, peut-être pas forcément fondamentalement dans la semaine qui est là, mais c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en place, quelque chose qu'on va apprendre, quelque chose qu'on va réfléchir, qu'on va évoluer, parce que nous avons avec la carte 17 l'évolution dite positive, la mutation, les changements positifs, une évolution d'un projet qui vous tient à cœur. Vous allez trouver vraiment, on va dire, la possibilité de parler de cœur, on va dire de lier le yin et le yang, d'associer, d'avoir une configuration qui apporte de très bonnes possibilités. Après, il y a quelque chose comme avec la clé de la destinée qui nous indique qu'il va falloir également faire la part des choses, mais il va falloir aussi se préserver soi. J'ai vraiment la notion où il faut savoir également privilégier la situation pour soi. Je parle beaucoup du soi cette semaine. On a vraiment l'impression qu'il faut se recentrer, qu'il faut se réancrer sur soi-même. Oui, donc là voilà. Nous avons par rapport à la carte, par rapport au Bottier le Normand, nous avons vraiment la carte, pas la carte. Nous avons la carte du livre. Le livre, c'est tout ce qui est peut être étude, tout ce qui est secret, tout ce qui est découverte, tout ce qui est. Nous allons découvrir une possibilité de nous épanouir, parce que la carte du lys, oui, c'est la carte du lys ou de l'arôme, là c'est représenté par de l'arôme, le lys, pour moi ça reste toujours une carte, on va dire, relativement d'épanouissement, de quelque chose qui va éclore. Ça peut être également comment vous dire, la carte de une carte qui est considérée selon certaines personnes comme la carte de la sexualité, mais enfin bon, il y a encore cette notion de désir également. Moi je le ressens plus comme nous allons apprendre quelque chose, nous allons ouvrir une nouvelle page de notre vie qui va nous apporter épanouissement. Il faut simplement savoir le négocier, parce qu'avec la carte du renard, nous avons quand même, encore une fois d'ailleurs, nous avons la carte du renard par rapport à l'autre configuration où c'était le renard dans le Gageldidier, où nous allons devoir ruser, nous allons devoir négocier. Il y a une carte d'action sur quelque chose qui nous a pris du temps à acquérir. Parce que la carte du lys, c'est quand même une carte aussi, parfois, qui peut être considérée comme une carte qui prend une notion de retard. Donc, pour moi, le renard, c'est une notion également d'action, de mouvement, et quelque part également une notion du travail dans le Petit le Normand. Donc, pour moi, il y a quand même à la fois la notion du travail, quelque chose qu'on va découvrir, soit une proposition qui va vous être faite, ou voilà, nous allons nous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres changements. Mais il faut savoir le penser à soi. J'ai également par la carte du renard ce côté où les autres peuvent être envahissants également. Nous avons nous avons par l'oracle des fées le dragon domestique, qui est la communication entre les espèces animaux familiers et animaux gardiens. Là, quand je vous disais que ce que je ressentais par rapport aux autres cartes, nous avons à trouver un équilibre entre nous et les autres, et entre ce qui nous convient, nous, ce qui nous apporte nous, et ce qui va convenir aux autres. C'est bien reflété par cette carte certes, il va falloir penser à faire cet équilibre, mais il va falloir savoir se préserver soi. La communication entre les espèces, c'est entre soi et les autres également. C'est entre ce qui vous convient, ce qui va vous épanouir, et ce qui va arranger les autres. Donc il y a un équilibre à trouver, mais vraiment on voit directement sur cette photo. Moi j'ai vraiment le personnage en soi qui est vraiment très très primordial, qui est vraiment en personnage dominant, où à la fois on voit plus elle que le petit dragon, parce que c'est un petit dragon qui est là, et à la fois on voit les ailes qui sont petites. Donc on a vraiment la notion du moi profond qui doit être préservé. Donc là, pour reprendre l'autre carte,
voyez, quand la dessinatrice veut faire des ailes plus grandes, elle les fait. Hein. Donc là, j'ai vraiment, moi, ce ressenti-là, c'est il faut se laisser porter par les événements, on est d'accord, parce que les ailes, c'est également les choses qui viennent à nous, mais il y a quand même le personnage qui est principal, c'est se respecter soi-même et ce qui nous apporte à nous. On peut négocier un peu pour les autres, on peut faire une tempérance, mais ne surtout pas ne s'adapter aux autres. À 100%, du moins. Voilà. Donc après, nous allons voir le deuxième tirage, le troisième tirage qui est le tirage de l'anneau. Excusez-moi, la vidéo est un peu longue aujourd'hui. Je m'éternise. Alors, la carte de l'anneau. Nous allons avoir la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte de l'inconscient, de l'imagination, de la... Une carte à la fois de fécondité, une carte également de cycle, dans ce que je peux toujours ressentir. Comme vous ressentez, il y a souvent des rappels de cartes ou de symboles par rapport aux configurations. Entre le 1 et le 2, nous avons le renard. Entre le 2 et le 3, nous avons la lune. Donc nous sommes vraiment dans des énergies qui sont quand même assez liées, où il y a quand même une certaine attente, on va dire une certaine angoisse quelque part, qui reste relativement probante. C'est pas entre le 1 et le 3, pardon, la lune. C'est moi qui me suis trompé, j'ai voulu vérifier. Donc nous avons la lune, nous avons la carte des nouvelles, comme ceci, et nous avons la carte du voyage. Donc nous avons nous sommes dans une certaine forme d'attente, nous sommes dans une certaine forme d'inquiétude, nous attendons des nouvelles, nous sommes des nouvelles importantes, nous attendons des opportunités. Et là, j'ai plus l'attente de nouvelles, de personnes qui peuvent voir à être loin ou d'une situation qui est au loin. Mais enfin, en tout cas, par rapport à ces trois cartes, j'ai vraiment la notion et le ressenti d'arrivée de nouvelles qui nous apportent une certaine, je dirais pas une certaine inquiétude, mais qui nous déstabilise un petit peu et mais c'est l'arrivée relativement rapide parce que j'ai la carte du voyage également, j'ai la possibilité d'un déplacement également, on nous propose un déplacement, mais j'ai également la notion d'action également par la carte du voyage. C'est quelque chose qui est mobile, c'est quelque chose qui va arriver. À la fois, dans ces trois cartes, je ressens qu'il va falloir, on va dire, un petit peu lâcher prise par rapport à certaines choses. On a tendance quand même à fortement s'angoisser, et c'est pas... on ressent une fatigue, voilà, par rapport à ce tirage. Par rapport à certains événements, il faut savoir, on va dire, savoir mettre le cerveau parfois en mode off. Parce que et se laisser plus guider par son intuition. Nous avons la carte 15 par le 77 qui est vraiment la carte des nouvelles par excellence, hein, parce que là nous avons le téléphone en soi, donc c'est vraiment la nouvelle, des nouvelles qui arrivent, c'est un peu de téléphone, mail, courrier. À la fois c'est quelque chose c'est une très belle possibilité, parce que là nous avons le coffre qui est quand même tout ce qui est cadeau de la vie, une récompense. Donc pour ceux qui attendent comment vous dire, des réponses par rapport à des attributions de dossiers, voire éventuellement des réponses par rapport à des contrats ou des concours, ou par rapport à une sélection, je ressens quand même comme quelque chose qui reste positif. Après voilà, ça reste des énergies générales. Tous ceux qui passent un examen sur la vidéo ne seront peut-être pas reçus à leur examen, mais il y a quand même quelque chose qui ressort de très très positif. Hein. Et puis même également, on est dans une attente de nouvelles de certaines personnes. Ça peut être même voir d'ordre affectif. Ça peut voir également à en sortir de façon positive. Ça peut être également une mutation à l'étranger ou un projet de voyage que l'on hésite à faire à l'étranger, qu'on a envie, qu'on a un désir profond qui va être accepté par rapport à la première configuration. Nous avons la carte 34. Nous avons la carte de l'aveuglement. Là, on revient, on va dire, dans le côté où il y a eu une part de rêve, si je puis dire dans ce que je viens de dire. On revient dans le côté très concret, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le 77. Il faut savoir également appréhender les propositions qu'on vous fait et les nouvelles qui vont revenir de façon objective. Où là, nous avons la carte de la lune qui nous apporte, que j'ai ressenti comme une grande forme d'inquiétude, se concrétise, si vous voulez, par la carte de 34. Parfois, il faut savoir un petit peu lâcher prise, il faut savoir ne pas avoir toujours le verre à moitié vide et voir parfois le verre à moitié plein, mais mettre un petit peu son cerveau de côté pour pouvoir... je vous dirais pour pouvoir être un peu plus dans le concret quelque part. Être un peu plus dans le... Comment je pourrais vous dire? Parce que dans le concret, c'est quelque chose qui peut voir être...
mal interprété. Et il faut savoir, on va dire, lâcher prise et ne pas chercher tout le temps la petite bête. Et il y a des choses, dans chaque proposition, il y a du bien, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme dans chaque activité, dans chaque couple, dans chaque personne. D'ailleurs, il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut savoir éviter de se fermer les yeux sur le bon côté et pas se focaliser que sur le mauvais. Ce que je peux voir à ressentir. Nous avons la carte également du 72. Le 72, c'est l'amitié, c'est la sincérité, c'est les personnes proches. Il faut savoir également ne pas se mettre à dos les personnes proches autour de nous et ne pas, parce que là je ressens comme avec la carte de l'aveuglement, parfois on arrive à s'isoler des autres à force d'être aveuglé soi-même. On finit par certaines fautes de jugement, on finit par user son entourage, parce qu'on n'est pas bien, et quelque part on ne se secoue pas assez pour retrouver une certaine objectivité. Les personnes autour de vous peuvent être proches, peuvent donner des bons conseils, mais si vous ne voulez pas écouter, cela ne servira à rien. Et à la fois, on ne peut rien reprocher aux autres si on n'écoute pas soi-même. C'est comme on dit parfois, on ne peut pas remplir une coupe avec un couvercle. Et là, c'est un petit peu dans ce que je peux ressentir. Les autres pourront essayer de vous aider, mais si vous n'êtes pas réceptif, ça ne servira à rien. Et nous avons la carte du 13, donc le côté VRP, la route. La route et le voyage, je les ressentirai. Soit c'est quand même une possibilité vous allez avoir une possibilité qui est au loin de chez vous. Ça peut voir être une mutation, parce que j'étais mieux à en parler tout à l'heure. Voir une mutation pour certains qui va nécessiter éventuellement un déménagement ou des déplacements, ou des nouvelles venant d'une personne qui est au loin. Mais enfin, il y a une notion quand même d'action, de déplacement et de rapidité. Donc, il faut savoir accepter les opportunités de la vie, et rien ne vient par hasard également, dans ce que je peux ressentir. Il ne faut pas tout le temps fermer les yeux et se dire, parce que ce n'est pas votre idée d'origine ou ce n'est pas ce que l'on désire en soi profondément, qu'il faut rester fermé. Voyez, nous avons quand même la carte la carte des nouvelles. Donc, nous avons nouvelle là, nouvelle dans le 77, et la carte de la lettre, c'est également quand même quelque chose qui arrive. Donc, nous sommes vraiment dans quelque chose, une proposition, quelque chose de nouveau, des nouvelles d'une personne. Nous avons la carte du jardin qui est quand même par rapport à un réseau, on va dire un réseau social, une communauté, et nous avons la carte des poissons qui peut être un domaine un peu plus financier, mais nous avons également la notion de travail indépendant, de personne indépendante. Également, possibilité pour avoir un travail indépendant ou une situation qui va vous apporter un peu plus d'indépendance. Ça peut être également l'attribution d'un logement, peut-être pas celui que vous désirez, parce que je ressens quand même une insatisfaction perpétuelle. Et il faut savoir, on va dire, prendre les opportunités de la vie et ne pas toujours être dans l'exigence. Je vous dirais que c'est un petit peu la synthèse de ce tirage. C'est pour vous ouvrir vraiment, vous inciter à lâcher prise et ouvrir les yeux sur certaines situations. Surtout que en la carte conseil, c'est vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc là, vous voyez, les ailes sont beaucoup plus grosses par rapport au personnage pour ceux qui écoutent toute la vidéo. Et nous avons les papillons. Donc nous avons quand même un symbole de transformation et de réalisation. C'est plus ce que vous pensez que vous ne l'envisagez. Il faut simplement faire quelques sacrifices, voire faire quelques aménagements. C'est un tirage qui en soi m'apparaît comme positif, simplement c'est parfois notre soi qui est un petit peu négatif dans ce que je peux ressentir. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment plus un ressenti par rapport à la configuration de tirage. Il faut savoir prendre soin de soi et lâcher prise, parce que parfois on s'angoisse de trop, nous sommes marqués par l'anxiété excessive. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'essaie d'améliorer au fur et à mesure mes vidéos. Je fais en fonction un petit peu de mes moyens actuels et en fonction un petit peu du temps. J'essaie de prendre plus mon temps pour faire les vidéos. Alors pour ceux qui aiment les vidéos courtes, je m'en excuse. Je vais mettre le minutage en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller droit au but. Après pour l'environnement, si mon environnement est un peu plus sombre, pour l'instant je ne peux pas faire autrement, j'en suis désolé. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.